La lutte d'un chien policier contre un K9 criminel qui ne connaissait aucune pitié. Le détective Nathan Cross et son K9, Diesel, traquent un cerveau criminel qui utilise un K9 vicieux pour orchestrer des braquages à haut risque. Lorsque Diesel affronte ce rival mortel, la bataille pousse les deux chiens à leurs limites. Alors que les enjeux augmentent, Nathan doit s'appuyer sur l'instinct de Diesel pour déjouer un chien entraîné dans un seul but, la destruction. Lors d'une confrontation finale, la loyauté et les compétences sont mises à l'épreuve dans un combat pour la survie. Diesel l'emportera-t-il ou sera-t-il surpassé par un K9 sans pitié? La ville avait déjà connu le crime, mais rien de tel. Les vols étaient précis, presque chirurgicaux, laissant les forces de l'ordre perplexes. Pas une seule empreinte digitale, aucune trace de pas, aucune caméra de sécurité n'a jamais capturé une image claire du coupable. Les témoins ont donné des témoignages contradictoires, certains ont juré avoir vu un homme, d'autres ont insisté sur le fait que personne n'était là. Le schéma ne ressemblait à rien de ce que le détective Nathan Cross avait rencontré au cours de ses années en tant que maître chien. Nathan était assis dans sa voiture banalisée, garée à un pâté de maison du lieu du crime le plus récent, une bijouterie haut de gamme qui avait été vidée en moins de 3 minutes. Diesel, son malinois belge, était assis en alerte sur le siège passager, ses oreilles tressaillant à chaque son lointain. Le crime avait eu lieu au milieu de la nuit, mais la seule perturbation signalée était le bruit du verre brisé et le déclenchement de l'alarme du magasin quelques instants plus tard. Au moment où les policiers sont arrivés, le voleur avait disparu. Nathan est sorti de la voiture, Diesel le suivant de près. Du ruban de police jaune bordait la devanture du magasin. Des officiers déambulaient, parlant à voix basse. Le détective Ramirez, l'un des collègues de longue date de Nathan, lui a fait signe de s'approcher. « Tu ne vas pas croire ça », a murmuré Ramirez, en pointant du doigt le moniteur de sécurité à l'intérieur du magasin. Nathan a suivi son regard vers l'écran. La vidéo a rejoué le moment du vol. Le verre s'est brisé, l'alarme a retenti, puis une silhouette a bougé. Ce n'était pas un homme. Ce n'était même pas une ombre. C'était un chien. Un grand canidé au pelage foncé se faufilant à travers la fenêtre brisée, dépassant les alarmes avec une agilité maîtrisée. Il a sauté sur les vitrines, a attrapé des bijoux avec ses mâchoires et a disparu dans la nuit. Les yeux de Nathan se sont plissés. C'est impossible. Ramirez a secoué la tête. J'ai pensé la même chose. Mais c'est bien là. Le supérieur de Nathan, le capitaine Holloway, a ricané derrière eux. Les chiens ne commettent pas de crime. Ce ne sont que des chiens errants pris au milieu de la vraie action. Nathan a étudié à nouveau les images. Le chien ne courait pas au hasard, c'était trop délibéré, trop précis. Aucune hésitation, aucun mouvement gaspillé. Il reconnaissait le mouvement entraîné quand il le voyait. Ce n'est pas un chien errant. Alors, comment tu appelles ça? Holloway a croisé les bras. Nathan a jeté un coup d'œil à Diesel. Un problème. Avant que Holloway ne puisse répondre, un appel est arrivé sur la radio de la police. Toutes les unités, nous avons une effraction au centre de recherche Blackridge. Suspect possible sur les lieux. Nathan a échangé un regard avec Ramirez avant de retourner en courant à sa voiture. Diesel a sauté sur le siège passager. Nathan a démarré le moteur. Voyons si nous pouvons attraper un fantôme. Le trajet jusqu'à Blackridge était tendu. Le centre abritait des recherches gouvernementales sensibles, ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas d'un vol typique. La sécurité était renforcée, celui qui était derrière ces crimes passait à la vitesse supérieure. À leur arrivée, la scène était chaotique. Les gardes étaient à terre, mais vivants. Le portail arrière avait été forcé. Nathan et Diesel se sont déplacés, se faufilant dans les couloirs industriels du centre. Les lumières clignotaient, signe que le système de sécurité avait été trafiqué. Un grognement sourd s'est échappé de la gorge de Diesel. Nathan s'est tendu. Diesel ne grognait jamais sans raison. Il a suivi le regard de son partenaire dans le couloir. Une silhouette se tenait à l'extrémité. Ce n'était pas humain. Un chien, presque identique à celui de la vidéo, se tenait au centre du couloir, son pelage foncé à peine visible dans la faible luminosité. Il ne courait pas. Il n'a pas attaqué. Il a simplement regardé. Puis, comme s'il faisait un choix, il s'est retourné et a sprinté dans l'ombre. Nathan et Diesel se sont lancés à sa poursuite. Ils ont tourné au coin de la rue, mais le couloir était vide. La seule chose qui restait était une seule pièce à conviction,
quelque chose qui a envoyé un frisson dans le dos de Nathan. Un gilet de police K9 déchiré. Nathan est resté figé, serrant le gilet K9 déchiré dans ses mains. Le tissu était complètement déchiré, comme s'il avait été coupé avec précision plutôt que simplement déchiré lors d'une lutte. Diesel a reniflé le gilet, ses oreilles tressaillant alors qu'il traitait l'odeur. Mais alors que Nathan regardait son partenaire travailler, une prise de conscience troublante s'est insinuée. Diesel, l'un des meilleurs chiens de pistage de la police, semblait hésitant. Sa détermination habituelle faiblissait, sa concentration se déplaçant comme si la piste olfactive était incohérente. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon ?» a murmuré Nathan en s'agenouillant à côté de Diesel. Le chien a soufflé, reniflant à nouveau, mais a ensuite laissé échapper une forte expiration et s'est assis sur ses hanches. Pas de piste. Pas de piste à suivre. C'était comme si le chien responsable de cela s'était évanoui dans la nature. De retour au commissariat, Nathan a étalé les preuves sur son bureau. Chaque vol avait un schéma commun, mais l'implication d'un chien entraîné a tout changé. Les images vidéo, le gilet, l'absence de tout suspect humain identifiable. Il devenait clair que celui qui était derrière ces crimes utilisait un animal capable de déjouer les forces de l'ordre à chaque tournant. Un coup à la porte l'a tiré de ses pensées. Ramirez est entré, jetant un dossier manie sur le bureau de Nathan. « Tu vas vouloir voir ça. » Nathan l'a ouvert. Le rapport du coroner. Les victimes, agents de sécurité, quelques policiers qui avaient tenté de les poursuivre, n'avaient pas été tués, mais avaient été systématiquement neutralisés. Des os cassés aux mêmes endroits, des points de pression ciblés avec une précision extrême. Ces blessures, a murmuré Nathan, ne sont pas aléatoires. Elles sont stratégiques. Celui qui est derrière ça a entraîné ce chien à plus que du simple vol. C'est une arme. Ramirez a croisé les bras. C'est ce que je pensais aussi, alors j'ai creusé plus profondément. Il y a un type, un ancien militaire, qui était au sommet de son domaine dans l'entraînement au combat K9. Silas Graeve a été renvoyé dans des circonstances douteuses. Ce nom vous dit quelque chose? La mâchoire de Nathan s'est serrée. Ouais. C'était l'un des meilleurs. Spécialisé dans la formation de chiens pour contrer les unités de police. S'il est derrière ça, alors, il a transformé l'un de ses chiens en fantôme. Nathan a pris une lente inspiration. Nous devons le trouver. Maintenant. Plus tard dans la nuit, Nathan était assis dans un entrepôt faiblement éclairé, en face d'un homme dont toute la vie tournait autour de la formation de canidés pour les circuits de combat clandestins. L'entraîneur s'est penché en arrière, les bras croisés. « Vous me dites qu'il y a un chien qui commet des braquages ? » « Pas n'importe quel chien, » a répondu Nathan. « Un chien entraîné à surpasser, à distancer et à combattre les policiers K9. » L'homme a ricané. « On dirait le travail de Graeve. S'il a mis la main sur un chien comme ça, vous êtes en difficulté. Il ne les a jamais entraînés à perdre. » Nathan a fait glisser une photo du gilet K9 déchiré sur la table. « Alors, dis-moi comment le battre. » L'entraîneur a expiré brusquement. « Vous ne pouvez pas », l'estomac de Nathan s'est serré. 2 jours se sont écoulés et la ville a été secouée par le chaos laissé par Silas Graeve. Un braquage de banque à enjeux élevés s'était transformé en champ de bataille, faisant une douzaine de blessés, dont des policiers qui s'en étaient à peine sortis vivants. Les images des caméras de sécurité ne ressemblaient à rien de ce que Nathan avait jamais vu. Vortex se déplaçait comme un spectre, se faufilant à travers les tirs, renversant les policiers avec des frappes précises et disparaissant avant l'arrivée des renforts. Nathan s'est penché sur le tableau d'épreuves, les plans de la banque étalés devant lui. Chaque itinéraire, chaque intrigue, avait été exécuté avec une efficacité militaire. Il a retracé le chemin que Vortex avait emprunté, ses doigts s'attardant sur le point de sortie. Il ne fait pas que des boulots, a déclaré Ramirez derrière lui. Il nous teste. Il cherche à savoir comment nous réagissons. Comment nous nous déplaçons. Nathan a acquiescé. Et au moment où nous pensons prendre de l'avance, il nous fait reculer de 3 pas. Diesel faisait les 100 pas à ses côtés, les oreilles se dressant de temps en temps, son corps tendu. Il était agité depuis la poursuite qui lui avait presque coûté sa jambe. Nathan n'avait pas oublié ce moment. Il avait regardé, le cœur battant, Diesel poursuivre Vortex dans une ruelle, se rapprochant, seulement pour que le K9 rival exécute un plan si précis qu'il semblait impossible. Diesel avait à peine remarqué le fil avant que sa patte arrière ne l'attrape. Si Nathan n'avait pas été là pour le libérer, la blessure aurait été catastrophique.
Nathan s'est agenouillé à côté de Diesel, passant une main sur le dos du chien. Nous n'allons pas laisser cela se reproduire. Il a passé les heures suivantes à étudier les stratégies militaires K9, essayant de déterminer ce que Vortex pourrait faire ensuite. Mais chaque fois qu'il pensait avoir un schéma, les preuves pointaient vers quelque chose de différent. Silas anticipait chacun de ses mouvements, laissant de fausses pistes qui les menaient en rond. Puis vint le message. Le téléphone de Nathan a vibré avec un fichier audio crypté. Il l'a fait jouer, la voix déformée crépitant à travers le haut-parleur. « Vous ne me traquez pas. C'est moi qui vous traque. Et votre chien ? Ce n'est qu'un autre pion. » Nathan a serré le téléphone, chaque muscle de son corps se tendant. Diesel a levé la tête, les yeux fixés sur la porte. Un grognement sourd et régulier a grondé du plus profond de sa poitrine. Nathan a suivi le regard de Diesel. Au-delà de la fenêtre, les ombres à l'extérieur semblaient plus profondes que d'habitude, des formes se déplaçant à peine dans la nuit. Quelque chose était là. Nathan est resté immobile, ses yeux se plissant tandis que le grognement de Diesel s'intensifiait. La fenêtre offrait peu de visibilité dans la nuit, mais il savait qu'il ne fallait pas ignorer les instincts de son partenaire. Silas les avait déjà joués auparavant, tendant des pièges d'une manière qu'aucun criminel ordinaire ne pourrait faire. C'était différent. Il ne s'agissait pas d'un travail ou d'un autre coup. C'était personnel. Il a attrapé son arme de poing, se déplaçant lentement pour ne pas perturber la concentration de Diesel. La posture du chien était rigide, les muscles enroulés sous son pelage. Si Vortex était là, cela signifiait que Silas regardait aussi. Le téléphone de Nathan a vibré. Un autre message. Un texte cette fois. Sors, pas de renfort, pas d'armes, parlons. Nathan a expiré brusquement, considérant ses options. Il n'était pas assez fou pour penser qu'il s'agissait d'une négociation. C'était un appât. Mais si Silas changeait de tactique, poussant à un contact direct au lieu de courir des boulots, cela signifiait qu'il voulait quelque chose. Et Nathan avait besoin de savoir quoi. Pas ce soir, a-t-il murmuré en éteignant son téléphone. Le grognement de Diesel est resté stable, les yeux fixés sur la fenêtre. Nathan s'est penché, grattant juste derrière l'oreille du chien. Nous allons jouer cela à notre façon. Le lendemain, Nathan a rencontré Ramirez et le capitaine Wells dans une salle de réunion encombrée de photos de scènes de crime et de rapports de surveillance. Il pousse les boutons maintenant, a déclaré Ramirez, jetant un dossier sur la table. Vous ne taquinez pas la maison d'un flic à moins d'essayer d'entrer dans sa tête. Il est déjà à l'intérieur, a admis Nathan. Ce message d'hier soir n'était pas une menace. C'était un changement de stratégie. Il observe notre temps de réponse, la façon dont nous réagissons sous pression. Wells a croisé les bras. Alors, quel est le mouvement ? La mâchoire de Nathan s'est serrée. Nous mettons en scène. Il a exposé son plan, une expédition fabriquée à enjeux élevés, quelque chose qui serait trop tentant pour Silas pour l'ignorer. Les détails seraient soigneusement divulgués, juste assez pour donner l'impression que la police était tombée sur quelque chose de grand. Une occasion parfaite pour Silas de réaliser un autre braquage. Mais le véritable objectif n'était pas l'expédition. C'était Vortex. Si Nathan pouvait approcher Diesel suffisamment près, il pourrait étudier le mouvement du K9 rival, trouver les lacunes dans l'entraînement de Silas. Chaque chien avait une faiblesse. Il devait juste la trouver avant qu'il ne soit trop tard. La nuit de la mise en scène est arrivée. La police a mis en scène sa présence avec soin, paraissant juste assez vulnérable pour donner l'illusion d'un relâchement de la sécurité. Nathan et Diesel ont attendu en position près de l'entrepôt où était stocké la livraison, écoutant par les communications alors que les policiers se signalaient. Puis, la première brèche. Un feu de sécurité a clignoté hors ligne. L'heure du spectacle, a murmuré Ramirez à travers la radio. Nathan a maintenu Diesel stable, surveillant l'entrée. Les oreilles du chien ont tressailli à un son presque imperceptible. Mouvement. Contrôlé. Intentionnel. Puis, comme prévu, Vortex a émergé, élégant et calculateur dans son approche. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Il n'attaquait pas. Diesel s'est tendu, prêt à engager le combat, mais Vortex s'est retourné, l'éloignant de l'expédition. Nathan a à peine eu le temps de réagir avant que la réalisation ne frappe. Ce n'est pas un coup, a-t-il soufflé. C'est un piège. Une porte en acier s'est claquée derrière eux. Les lumières de l'usine bourdonnaient au-dessus de leur tête,
projetant de longues ombres. Nathan s'est tourné brusquement, l'arme levée, Diesel à ses côtés. Silas s'est avancé, les mains dans les poches, calme comme jamais. « Tu savais que je viendrais » a dit Nathan. Silas a souri. « Bien sûr. » Il a fait un geste vers Diesel. « Et tu as apporté la seule chose qui compte pour toi. » Nathan a stabilisé sa position. « Si tu penses que ça se termine avec toi qui t'en vas, tu ne me connais pas, » Silas a gloussé. « Tu ne comprends toujours pas. J'ai déjà gagné. » À ce moment-là, Vortex s'est jeté sur Diesel. Les deux chiens sont entrés en collision, une tempête de muscles et d'instinct. Diesel a claqué, avançant, mais Vortex s'est tordu, contrant avec un niveau de précision qui a fait déraper Diesel en arrière. Nathan a bougé, mais Silas était déjà là, frappant avec force. L'impact l'a fait chanceler contre une caisse. Il s'est battu pour reprendre le contrôle, mais Silas était implacable. « Va-t'en » a dit Silas, clouant Nathan au sol. « Ou regarde-le tomber. » Les doigts de Nathan ont trouvé la poignée de son arme, ses respirations aiguës. Il devait en finir avec ça. Puis, un coup de feu. Tout s'est arrêté. L'air était lourd. Les oreilles de Nathan ont sonné alors que le son s'estompait, ne laissant qu'une seule image dans sa vision. Diesel, immobile. Et Silas, se tenant droit. Le pouls de Nathan a martelé alors que Diesel restait immobile sur le sol de l'entrepôt. Une tache cramoisie a assombri la fourrure le long de son côté, mais la lente montée et descente de sa poitrine a confirmé qu'il respirait encore. Le soulagement a menacé d'obscurcir sa concentration, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Silas a regardé, les bras détendus, un sourire satisfait jouant au coin de sa bouche. « Tu pensais vraiment que tu pouvais gagner ça ?» a réfléchi Silas, en montrant Diesel du doigt. « Vortex n'est pas qu'un chien. Il est l'avenir. Aucune hésitation, aucune faiblesse. Vous ne pouvez pas entraîner la loyauté, vous conditionnez l'obéissance. » Nathan s'est forcé à se redresser, sa prise se stabilisant autour de son arme. Son esprit a parcouru les possibilités. Diesel n'était pas seulement blessé, il était brisé. Quoi que Silas ait fait à Vortex, cela avait dépouillé Diesel de l'instinct même qui l'avait rendu formidable. Si cela devait se terminer en leur faveur, les règles devaient changer. Vortex s'est tenu à quelques pieds de là, près mais n'attaquant pas. Silas s'était assuré que le chien n'agissait pas de son propre chef. Chaque mouvement était calculé, programmé. Diesel, d'un autre côté, avait toujours été plus qu'un outil. Il avait de l'instinct. Il avait confiance. Et c'était quelque chose que Silas ne comprendrait jamais. Nathan a rengainé son arme et a fait un pas délibéré en avant. Vous l'avez entraîné à suivre les ordres sans poser de questions. Mais que se passe-t-il lorsqu'il ne reste plus d'ordre à suivre? Silas a haussé un sourcil. Dites-moi. Nathan s'est accroupi à côté de Diesel, ses doigts effleurant sa fourrure. La chaleur était rassurante. Il a baissé la voix, ne parlant que pour lui. Nous allons faire ça à ta façon maintenant. Pas de règles, pas de schéma. Juste toi et moi. L'oreille de Diesel a légèrement tressailli, mais son corps est resté tendu. Nathan avait besoin de percer. Vortex était prévisible parce qu'il était conditionné. Diesel devait être tout ce que Silas ne voyait pas venir. Il a fouillé dans sa poche, en sortant une petite gâterie, quelque chose que Diesel avait adoré depuis son premier jour dans la police. Il l'a tenue entre ses doigts, laissant l'odeur se répandre. Les yeux de Diesel ont clignoté avec reconnaissance, une parcelle de quelque chose de plus profond faisant surface sous l'épuisement. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture. Il s'agissait de briser le scénario. Nathan a jeté la gâterie, non pas vers Diesel, mais derrière lui. Un acte simple, un mouvement inattendu. Et Diesel a réagi. Sa tête s'est légèrement levée, les instincts luttant contre ce qui avait été forcé sur lui. Vortex s'est déplacé en réponse, le regard fixé sur Diesel comme une machine attendant de nouvelles données. Mais il n'y avait pas de scénario pour ça. Diesel ne se battait plus comme un K9 entraîné. Il réfléchissait. Silas a ricané. Vous perdez votre temps. Nathan s'est levé, la confiance s'installant dans sa posture. Non. Je le reprends. Une nouvelle énergie a traversé le corps de Diesel. Il s'est levé lentement, les muscles tendus mais contrôlés. Il y avait de la douleur, mais il y avait aussi autre chose, de la détermination. Il ne s'agissait plus d'or. Il s'agissait de choix.
Nathan a reculé, laissant à Diesel l'espace nécessaire pour agir de son propre chef. Le chien a croisé son regard, quelque chose d'implicite passant entre eux. Puis, Diesel s'est tourné vers Vortex, non pas comme un adversaire, mais comme un égal. Vortex a hésité. Les doigts de Silas ont tressailli à ses côtés, un ordre tacite planant sur ses lèvres. Mais il ne l'a jamais donné. Parce que, pour la première fois, Vortex n'a pas attendu. Diesel a bougé, non pas avec une force brute, mais avec de l'imprévisibilité. Il a feinté à gauche, puis a pivoté, utilisant l'agilité au lieu de la force. Vortex a réagi trop tard, pris au dépourvu par quelque chose contre lequel il n'avait jamais été entraîné. Les dents de Diesel ont attrapé le bord de son harnais, tordant le poids du plus gros chien contre lui. Vortex a trébuché. Silas a juré, s'avançant, mais Nathan était déjà là. Il a enfoncé son poing dans les côtes de Silas, puis a tordu son bras en arrière, le forçant à tomber au sol. La lutte a été brève, Silas s'était toujours appuyé sur le contrôle, et sans lui, il n'était qu'un homme agrippant quelque chose qui lui échappait déjà. Vortex, désorienté, a regardé Silas pour obtenir des instructions. Mais aucun ordre n'est venu. Diesel est resté ferme, respirant lourdement mais régulièrement, observant son adversaire. Vortex a reculé, l'incertitude dans sa posture pour la première fois. Nathan a cloué Silas au sol, son genou appuyant sur son dos. C'est fini. Le son des sirènes s'est amplifié au loin. Des renforts arrivaient. Silas s'est débattu une fois de plus, mais c'était inutile. Le contrôle avait été sa plus grande arme, et maintenant, il avait disparu. Nathan a regardé Diesel, la fierté gonflant sa poitrine. Le chien s'était battu non pas parce qu'il avait reçu l'ordre de le faire, mais parce qu'il avait choisi de le faire. Et c'était quelque chose qu'aucune quantité de conditionnement ne pourrait jamais effacer. L'empire de Silas s'était effondré. Vortex, entraîné à être une machine, s'était retrouvé surpassé par quelque chose de bien plus puissant, le libre arbitre. Alors que la police prenait d'assaut l'entrepôt, Nathan a posé une main ferme sur le dos de Diesel. Nous avons gagné. Diesel s'est tenu droit, ses respirations lourdes mais mesurées, les yeux fixés sur Vortex. Les sirènes à l'extérieur sont devenues plus fortes, les lumières rouges et bleues clignotantes projetant des traînées sur les murs de l'entrepôt. Les policiers ont afflué, les armes dégainées, les ordres nets et précis. Nathan n'a pas bougé, sa prise étant toujours ferme sur Silas alors que les policiers se rapprochaient. L'expression de Silas a à peine changé alors qu'il le traînait, les poignets forcés derrière son dos. Il a tourné légèrement la tête, son regard se posant sur Vortex, qui est resté enraciné sur place. Un lent sourire s'est glissé sur son visage alors qu'il murmurait « Vous n'avez pas gagné. Vous avez juste changé les règles. » Nathan l'a ignoré, donnant un signe de tête à Ramirez alors qu'elle prenait le relais. Les oreilles de Diesel ont tressailli alors qu'il suivait chaque mouvement, l'épuisement étant clair mais la détermination inébranlable. Il avait tout donné, et pourtant, il était toujours debout. Alors que Silas était emmené, Vortex s'est laissé tomber au sol à côté de l'endroit où son maître était tombé. Il ne s'est pas battu, n'a pas couru. Il s'est simplement assis, regardant son monde s'effondrer autour de lui. On ne lui avait jamais donné le choix, jusqu'à présent. Nathan a pris une lente inspiration avant de s'agenouiller à côté de Diesel, passant une main sur le dos du chien. Nous avons terminé ici. Mais en regardant Vortex, une pensée s'est installée dans son esprit. Le combat avec Silas était terminé, mais quelque part, quelqu'un d'autre entraînait déjà un autre Vortex. Le cycle ne se terminerait pas ici. Et Nathan n'avait pas encore terminé.